qui est derrière le personnage de Martha, le Yéti, c'est Caroline Davernas. Bonjour, Salut. Caroline. Le film sort le 28 février. Oui. Le film s'appelle Ellie et l'équipe des monstres. Et puis, ben c'est ça, t'es un Yéti. Oui, oui, c'est un genre casting très loin de ce que je suis à tous les niveaux, pas juste physiquement. Ouais. Aussi, elle est très extravertie. Elle écoute une émission du genre Star Academy. Elle aimerait chanter. Oui, oui, elle est très attachante, très matante en quelque part. Ouais. J'ai adoré faire ça. Comment ça arrive, ça, dans ton parcours de comédienne, ce rôle-là? Ben moi, j'ai fait de la voix depuis que j'ai 8 Oui. ans. C'est comme ça que j'ai commencé. Oui. Puis, Mais il y comment a eu ils ont une pensé à audition. toi? Il y a eu une Justement, audition, oui. Grâce à cette audition, je pense que j'ai pu proposer quelque chose qui a été accepté parce que sinon, je pense pas qu'on aurait pensé à moi directement, non. Oui. À l'aveugle, tu sais, Ouais. on ferme les yeux, on t'entend pas du tout. Comment tu l'as travaillé, la voix de Martha? Ben c'est ce qu'elle m'a inspiré. On a fait des petits essais-erreurs au début pour trouver le bon timbre. Puis voilà, ça a donné ce que j'ai fait dans le film. Et j'aimerais en faire d'autres. C'était tellement le fun. C'est très physique comme travail aussi, surtout un personnage comme ça, parce qu'on s'imagine les comédiens en studio derrière le micro. Mais non, on bouge beaucoup pour habiter le corps et la voix qui sort a besoin aussi d'être en mouvement. Donc, Puisque ouais. tu en parles, image à l'appui, on va écouter, on te voit au travail, OK. prêter ta voix Ouais. à Martha. Ils n'ont pas besoin de s'énerver. Il n'y a pas d'espionne ici. Là, tu vas faire comme Martha. Inspire, 2, 3. Expire, 2, 3. L'histoire d'Élie, c'est beaucoup une histoire sur la famille. Vraiment, t'incarnes. Hein, Il tu faut. te grandis, on le voit, là, tu prends de la place comme physiquement Martha peut en prendre. Ben oui, notre voix est très elle change à travers nos mouvements Ouais. et tout ça, donc c'est important pour que ça soit dynamique et réaliste. Ouais. Tu as eu la chance, avant de faire tout ça, lire le scénario, voir l'histoire de Ellie, cette petite fantôme. Oui, tu sais, qui j'ai va- eu on appelle ça une animatique, c'est-à-dire que c'est le film mais qui est pas complètement terminé au niveau de l'image et ça donne une bonne idée de ce que ça va être. Ouais. Puis qu'est-ce que tu avais envie de faire avec ce rôle-là? Pourquoi t'as embarqué dans cette aventure-là? Ben, un film d'animation pour enfants, je pense que tous les gens qui font de la voix ont envie d'en faire. C'est du bonbon, tu sais. Puis en plus, j'ai une petite fille, donc elle n'a pas encore vu ce que j'ai fait comme travail depuis qu'elle est née, parce que j'ai fait beaucoup de trucs pour adultes Ouais. que je peux pas lui montrer, surtout pas Hannibal. Alors voilà, c'était la première fois que je pouvais lui montrer quelque chose, puis ça fait chaud au cœur, puis je la sentais fière aussi de faire tout à coup partie de mon travail, de comprendre ce que c'est, d'aller voir le film. Elle a vu le film de son père, Katak, aussi, le petit beluga, là, il y a Ouais. une couple d'années. Et donc- Son père qui est Maxime Le Flaguet, Oui. on va l'expliquer aux gens pour ceux Ouais. qui ne suivent pas la rubrique patinage. Et oui, oui. Voilà. Et puis vous avez une fille qui a maintenant 6 ans. Ouais. Donc, il peut avoir cet intérêt-là pour certains projets. Est-ce que de dire c'est ma voix derrière le personnage, ça enlève un peu de magie, par exemple? Aucunement. Moi, je l'ai vécu avec mes deux parents. Mon père a fait beaucoup de voix, ma mère aussi. Mon père faisait Roger Rabbit à l'époque, une des Tortues Ninja. Et donc, quand j'avais 10-11 ans, tous mes amis voulaient que mon père fasse la voix de Roger. Ma mère a fait plusieurs personnages dans Passe-Partout, dont Tibrin. Et j'étais sur le plateau de Passe-Partout quand j'étais petite. Et souvent, les gens me demandaient est-ce que ça enlevait la magie. Puis, Ouais. au contraire, j'ai eu l'impression d'avoir un accès privilégié dans les coulisses, tu sais, de voir comment on faisait tout ça. Mais après ça, quand je regardais Passe-Partout, par exemple, j'y croyais parce que les enfants ont un imaginaire tellement fort que c'est pas leur enlever de la magie que de leur donner des réponses, des clés par rapport à comment on fait ça. Au contraire, est-ce que ça peut allumer quelque pense que chose? oui. Allumer un imaginaire, une créativité? Ben oui, moi j'ai vu les marionnettistes qui faisaient aller Pruneau et Cannelle et tout ça, puis j'étais fascinée. Ouais. Oui. Alors, ta fille, est-ce qu'elle a pu le voir, le film? Oui, elle l'a vu à OK, Sherbrooke. On a OK. fait plusieurs premières déjà en ouais. région. Puis ça a été quoi sa réaction? Ben, elle a beaucoup aimé le film. Maintenant, on parle de Martha dans la maison. Il y a une espèce de réplique qui est dans la bande-annonce qui arrête pas de revenir dans la Ouais. maison. C'est devenu un running gag, comme on dit. Là. C'est vrai qu'il y a eu des premières. Il y a des gens qui ont pu voir le film, même si partout, vous pourrez le voir à partir du 28 février. Pour ça la arrive à relâche. point pour Oui. la semaine de relâche. Oui. Quand tu as raconté cette histoire-là, qu'est-ce que tu dis de ce film-là? Ben Ellie, c'est l'histoire d'un petit monstre qui veut pas faire peur. Et donc, elle doit apprendre
à reconnaître sa nature, mais elle a une très grande colère en elle. C'est une colère qui peut être destructrice. Et à travers le film, elle va apprendre à la canaliser. Et c'est ce que je trouve beau dans le film, c'est qu'elle apprend à faire de belles choses constructives avec cette colère quand elle est bien canalisée et quand elle travaille en équipe avec cette nouvelle famille qu'elle va se construire, parce qu'elle n'a pas de lien de sang, Ellie, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir une famille. Et ses amis monstres, qui sont tous un peu différents et chassés dans le film, parce qu'on vit dans une société où les drones prennent les monstres et les capturent et les amènent ailleurs pour pas qu'ils dérangent les humains. Ouais. Alors, il y a beaucoup aussi, c'est un des autres thèmes, c'est d'inclure tout le monde. C'est ça, l'inclusion, la force de l'équipe. De l'amitié. Oui, mais ce film-là, c'est une équipe, hein? C'est une coproduction avec l'Allemagne. Ouais. Puis ça m'amène à te parler du doublage ici, parce que quand tu écoutes le film, ça parle québécois. Oui. Tu sais, il y a ta voix. Il y a Sophie Nélis qui fait partie de la distribution des voix qu'on entend. Vincent Leclerc aussi, Fayol Jean. Oui. Il y a quelques années, les artistes de chez nous ont levé la main et ont dit c'est important de continuer de doubler des projets ici au Québec. Ah, mon Dieu, oui. Plus que jamais, on parle de l'importance de la culture d'ici. Oui. C'est quoi le plaidoyer que tu fais pour le doublage au Québec? Bien, c'est important de s'entendre comme peuple. Je veux dire, à partir du moment où on doit trafiquer notre accent à chaque fois qu'on double un film, on s'entend plus. Puis le contenu pour enfants, il est là. Les jeunes ont le réflexe d'aller vers les plateformes et voir un contenu qui vient d'ailleurs, donc des voix internationales et tout. Je trouve ça vraiment important. Nous, on a eu les Contes pour tous, le Club des 100 watts. C'était tellement important dans nos vies. Puis il y en a du contenu québécois, jeunesse, et je crois que parfois, ça prend un petit effort parce que les parents, c'est plus facile des fois d'aller sur Disney ou Netflix, mais Télé-Québec offre des choses exceptionnelles aussi. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'entendre. Puis on s'en souvient, les pierres à feu en québécois, les Simpsons, c'est tellement plus le fun quand on s'entend. Oui, oui. Alors, tu as trouvé ta voix pour faire Martha. Je te Oui. soupçonne des fois de faire des tests de voix chez toi pour essayer d'autres personnages à un moment donné qui pourraient dans la t'arriver. maison, il y a des personnages. Je suis certaine qu'avec Maxime... Oui. C'est incroyable. Il y en a un, en tout cas, je ne nommerai pas tous les personnages qu'il fait, mais ma fille et moi, on est pliés en deux des fois. Mon chum, il est vraiment drôle. Il est drôle? Oui. C'est insoupçonné, je te dirais. On l'a plus vu dans des rôles dramatiques, mais c'est un grand comique. Oui, puis toi, tu dois être bon public aussi. Puis toi aussi, on t'a souvent vu dans des rôles plus dramatiques. Oui, j'aime beaucoup la comédie. Mais je pense que oui, hein? Énormément. Mais Martha, elle a ce côté-là, comique. Oui. Puis je pense que ça réveille quelque chose. Absolument. Bon, tu n'étais pas du tout endormie. Tu peux Non, me dire ça. non. C'est juste que je pense que les gens me voient moins comme une actrice qui peut faire de la comédie, mais j'adore ça. Ouais. Caroline, merci beaucoup d'être venue à nous voir. toi. Le film, je le rappelle, sort pour tout le monde le 28 février. Merci. Merci.